Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Citroën Ami Buggy, nouvelle série limitée. On a fait la Citroën Ami il n'y a pas longtemps. Là, on va voir plutôt fun. On est sur des petites routes à la campagne parce que il n'y a pas que les gens en ville qui s'achètent ce genre de voiture, il y en a un petit peu partout en France. D'ailleurs, cette série est limitée à 1000 exemplaires. Tous les modèles pour la France se sont vendus en 8 minutes, on m'a dit. 415 modèles partis pour la France sur les 1000 exemplaires. Il devait y en avoir un petit peu moins, mais finalement, la France en a récupéré un petit peu plus. Cette voiture, elle était à 10 490 €, moins 900 € de bonus écologique pour cette auto. C'est une base d'Ami, mais on va voir, je vais l'essayer comme d'habitude dans toutes les situations. On va faire un petit peu de route, de ville et autres, peut-être même un petit peu de chemin, voir ce que ça donne. Mais surtout, elle a ce côté très très fun, comme vous avez pu le voir, avec, ça c'est une porte. Voilà, ça c'est une porte. J'adore les Caterham, mais j'avoue que là, on fait encore mieux. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on n'est pas obligé de les garder. En France, ce qui est légal, c'est d'avoir une ceinture intérieure. Donc, si vous voulez même enlever vos portes, vous pouvez les enlever. Bon, après, ça reste quand même bien pour le côté sécurité. Comme d'habitude, je vous présente la voiture en détail, toutes les petites améliorations qu'il y a eu, par exemple ça, là, l'aileron et tout. On en parle et ensuite, on va l'essayer. On se fait un petit débrief à la fin. Donc, ça reste de base la Citroën Ami. On a le même châssis, on a l'intérieur qui est presque équivalent, sauf on a quelques petites nouveautés que je vous présente directement à l'intérieur. Au niveau de la batterie, toujours 5,4 kWh, un moteur de 6 kW, une vitesse bridée à 45 km/h, toujours, ce qui est largement suffisant pour ce genre de petite voiture, et 75 km d'autonomie. Pour la recharge, on a toujours la prise qui est cachée derrière la portière là-bas, donc on tire le fil et on peut brancher à la maison sur une prise 220 volts en 4 heures, on recharge 100% de la batterie en 4 heures. On a toujours plusieurs finitions sur l'Ami, donc celle-ci c'est un modèle un petit peu exceptionnel, c'est l'Ami Buggy. Sinon on a toujours la Ami, la Color, la Pop, la Tonic et également la version Cargo qui est une version une place où on peut transporter un petit peu plus de choses et cette version Buggy. Au niveau de la taille, ça ne change pas, 2,41 m de long, 1,39 m de large. Regardez comme c'est tout petit, on dirait une copine, on peut lui faire des câlins. Et 1,52 m de haut. Petite évolution là-haut, on a le toit maintenant qui est cabriolet, donc on va dire un toit ouvrant plus le petit aileron là-haut. Et au niveau du poids, on sera toujours aux alentours de 470 kg. Rayon de braquage 7,20 m, comme d'habitude, on ne change pas les trains roulants, on a juste des roues spécifiques, je vous remonte ça sur le côté. Sur l'avant, on peut le voir, couleur qui ressemble à ce qu'on avait sur la Tonic, avec cette partie ici en jaune. On retrouve toujours les petits clignotants ici sur le haut, de l'autre côté. Les feux avant, phare avant ici, qui sont bien blancs, ça éclaire bien, en LED, qui sont un vrai avantage. Et ensuite, un avant qui ressemble exactement à l'arrière, sauf que à l'arrière, cette partie ici passe en rouge. L'avantage, c'est de pouvoir faire une voiture plus économique et également, si on casse un pare-choc avant, eh bien, on peut le remplacer par un pare-choc arrière. C'est beaucoup plus facile, même pour des voitures d'occasion ou autres. On a un petit essuie-glace ici à l'avant, un seul balai. Et nouveauté, c'est cette casquette sur l'avant, juste ici, et donc ce toit ici, où je peux vous faire coucou. Alors, j'ai pas choisi le meilleur endroit avec le volant, mais cette fois-ci, maintenant, c'est cabriolet. Alors, hop, hop. Et ce qui est bien, c'est que lorsque je veux le faire, c'est avec un zip, donc je peux juste zipper. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Également pour l'été quand il fera chaud, le fait que ce soit tout en verre avant et qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre dans l'habitacle, bien là ça va faciliter grandement les choses. Pour sortir, c'est toujours une petite lanière et donc on a ces portes là sur le côté. On retrouve toujours ces petits rétros ronds juste ici. J'aurais bien aimé quand même un petit rétro central. Mais ça vous pouvez l'acheter sur AliExpress sans problème. Sur le côté, on garde ce format très compact, 2,41 m. C'est vraiment tout petit. Regardez, moi je fais 1,80 m de bout en bout. On voit que c'est tout petit. Ces portes ici, donc maintenant qui sont juste des barres pour la sécurité, donc j'appuie toujours sur le côté, je peux bien sûr verrouiller et comme je vous disais, on n'est pas obligé de les garder si on souhaite. Après, je conseille de les garder, on ne sait jamais, pour la sécurité, c'est mieux d'avoir une partie renforcée à cet endroit-là. Sur les côtés, des jantes en doré, de cette façon, plus bronze plutôt que doré. Assez joli, toujours avec les petits stickers, un petit peu comme si on avait une version Tonic. On a également une nouveauté, c'est sur cette version Buggy. Cette fois-ci, ils ont mis un entourage de portes ici. Ça finit beaucoup mieux la voiture, ça la rend plus jolie parce qu'avant, il n'y avait pas ça sur l'ancienne Buggy et on voyait directement les parties ancrées. Là, c'est un petit peu plus sexy et également, ils ont apporté ici
des rideaux que je peux fermer. Et pareil, ça fonctionne avec un zip. Parce que maintenant, quand il pleut, vous allez quand même être protégé, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne buggy. Donc, vrai plus, ça se clipse avec des pressions sur le côté. Donc, je peux, hop, juste enlever également de cette façon. C'est assez simple. Et à chaque fois, une fermeture rapide. Et pour remettre, juste aller mettre les petites pressions à l'intérieur. C'est plutôt rapide. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à remballer, enrouler. Et encore une fois, juste une pression de ce côté-là. Donc ça, c'est les nouveautés. Pour l'extérieur, on retrouve sur le haut ici l'aileron. L'aileron pour l'aérodynamisme. À 45 km/h, vous allez avoir 200 kg d'appui comme en Formule 1. C'est en fait vraiment pour le style. Et j'avoue que perso, j'adore le délire. Partie plastique qui donne un aileron. Juste, franchement, Citroën, vous avez tout compris. Et sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à l'avant. Sauf qu'on a cet aileron et cette partie ici où on n'a pas d'essuie-glace, sinon les clignotants. Et juste on passe ici avec les feux rouges. L'avantage de cette voiture, c'est que je peux rentrer dans ma voiture, fermer ma voiture et toujours être avec vous. Ça, c'est quand même cool. Et pour l'été, si vous habitez en bord de mer, à la plage, il fait beau, franchement là, vous allez avoir la voiture que tout le monde va envier. Le petit buggy, trop cool même pour des sociétés de location ou autres. Je pense que vous faites un carton avec ce genre de voiture. À l'intérieur, je vous montre directement en vue d'ici, mais là, j'adore. Là, c'est une petite matinée, il doit faire 25 degrés. J'ai le petit vent qui traverse l'habitacle. C'est juste parfait. Allez, je vous emmène avec moi directement découvrir à l'intérieur. Donc, toujours la pression ici qui m'ouvre la portière. Quand j'arrive, Miami Buggy qui est directement sur le seuil de porte. Et comme je vous disais, donc l'entourage de porte maintenant vient bien finir toute cette partie intérieure. Les rideaux ici, transparents, sont attachés par cette pression. Petite chose, on peut voir qu'on n'a plus le sélecteur de vitesse. Ici, ça a changé d'endroit. Je vous montre à l'intérieur. Hop, allez, je viens m'installer. Je claque ma portière. Et on peut voir mon trépied. Les coulisses backstage. Donc, me voilà à l'intérieur. On a toujours le même volant avec une sorte de petit méplat en bas et un arrondi sur le haut. Nouveauté, c'est cette trousse ici que je peux emmener. Donc, par exemple, là, ici, j'ai les papiers de la voiture. Et la trousse, je peux l'emmener, j'ai juste à la déclipser sur les côtés, un petit peu comme une banane. On a l'enceinte ici, qui est maintenant fournie de base. L'enceinte AMI, on peut voir. Alors, plutôt cool. Toujours cet endroit pour la poser ici. Hop. Toujours les supports. Ça, c'est ce qu'on retrouvait dans les anciennes versions. Toujours ces supports un petit peu plastique flexibles, en jaune comme ça. Ça fait vraiment petite voiture jouet. Le tableau de bord qui ressemble à ça, ça n'a pas évolué. Alors peut-être un petit manque de visibilité, ça aurait pu être cool d'avoir un petit peu plus de luminosité. Le volant, donc ici. Ensuite, on passe aux commandes ici. Drive, neutre, reculé ou rear. Le warning. Reculer ici, ça pour se mettre au neutre, le port USB, le support de téléphone, toujours avec de quoi faire passer le câble ici à travers pour que ça traverse et qu'on vienne le connecter là. Le petit support de sac, bien pratique. Les rétros sur les côtés, on peut le voir, les petits ronds. Et j'avoue que ça manque un petit peu ici. Et ce toit ici, là où je peux maintenant vraiment aller à l'extérieur. Ça, c'est un vrai plus. Bonne visibilité, c'est lumineux. Pareil, donc sur les côtés, toujours des parties vitrées. Le rangement pour la bagage cabine ici. Alors attention, par contre, si vous enlevez les barres ici, vous avez un bagage cabine et que vous faites un petit peu les foufous, ça peut sortir. Un petit rangement ici, mais pareil, il faut faire attention maintenant que c'est ouvert. Et les rangements qui se situent toujours à l'arrière ici. Je peux faire avancer et reculer mon siège. Par contre, celui du passager ne bouge pas. On retrouve des surpiqûres ici en jaune fluo également, tout comme les lanières ici pour ouvrir la porte. Donc pour sortir, je tire sur la lanière, ça me déverrouille ma portière. Les portières, toujours la même chose, elles ne tiennent pas. Donc à vous de la tenir quand vous l'ouvrez ou que vous la fermez. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet habitacle. Les deux pédales ici, frein en gros, accélérateur ici, c'est une boîte automatique, donc il n'y a pas de vitesse. Le frein à main, hop, frein à main manuel, des tapis noirs avec du jaune également, parce que cette version buggy. On peut voir au tableau de bord qu'il reste 73 km d'autonomie et que celle-ci a déjà 1000 km. Elle a déjà un petit peu roulé.
On va vous présenter une nouvelle innovation ici avec Alain qui peut nous parler de ce petit bouton. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le petit bouton Miami Play, c'est une fonction qui permet d'utiliser son smartphone avec une application dédiée qui permet d'utiliser tout ce qu'on a besoin dans le véhicule pour conduire ami, navigation, téléphone, radio et puis bien sûr sa musique préférée. Donc quel que soit ce qu'on utilise avec les gros icônes pour que ça soit facile d'utiliser pour utiliser son smartphone en toute sécurité dans le volant. Et à tout moment, avec juste un clic, on revient à la home pour après pouvoir, par exemple, utiliser la radio. Si je fais un double clic, on a la radio. Ok. Hop, pour les droits d'auteur. Et ensuite, je reviens avec juste un simple clic sur la page principale. Si par exemple on m'appelle, si je reçois un appel, je fais un clic et je décroche. Et je peux parler. Alors on peut aussi connecter le smartphone avec l'enceinte Bluetooth pour à la fois écouter sa musique et puis passer ses coups de fil. Bon, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit bouton raccourci? Plutôt cool. En plus, ça a été développé avec les ambassadeurs du programme Miami Superfan. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous trouvez ça utile plutôt que de tendre le doigt? C'est vrai qu'un petit raccourci, ça peut être pas mal parce qu'il n'y avait aucun bouton jusqu'à présent au volant. Et maintenant, on peut en mettre un et on peut le positionner où on veut. Exactement, on peut le coller où on veut sur le volant, gaucher, droitier. C'est pour tout le monde. C'est cool, même au plafond si vous voulez. Bon, c'est parti, on va essayer, voir ce que ça donne. Ça devrait être fun. Bon alors, me voilà parti dans ma Citroën Ami Buggy au soleil. Regardez, je kiffe. L'espace, l'air. J'adore. Donc, ceinture obligatoire. On ferme bien entendu bien ses portes. Donc la lanière ici, je claque, c'est bien fermé. Je suis dans un environnement là aujourd'hui, il fait très chaud. C'est vrai que la Citroën Ami, sans les ouvertures, juste avec les petites meurtrières, dans une journée au soleil comme ça, c'est vrai que c'est moins rigolo. Mais là, le kiff. Et s'il pleut, j'ai quand même ça. Et je peux refermer là-haut juste en rezippant un petit coup, juste en décrochant les petits clips. On enlève. Drive. J'adore. Parce que c'est silencieux. Et quand on roule pas, ça fait pas un bruit. Et quand on roule, c'est pareil, c'est plutôt silencieux. Alors ce qui va être cool, c'est que là, je prends l'air. Alors j'espère que ça va pas vous faire trop d'air pour vous à l'intérieur. On va commencer par un tout petit rond-point. Regardez le rayon de braquage de ce jouet. 7,20 m, donc sur le coin là-bas. Et un tout petit rond-point comme ça. J'ai l'impression que je pourrais l'attraper et tourner autour comme si je le faisais autour d'un poteau. Alors c'est vrai que c'est assez rigolo. On va aller par ici, dans les petits villages. Moi j'adore. Les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Alors ça pareil, c'est hyper fun. Donc on peut rouler à la cool. L'avantage c'est qu'avec cette voiture on n'a pas forcément envie de rouler vite. Donc vraiment tranquillement. C'est pas hyper vif. La direction et franchement il faut tourner beaucoup avant que ça fasse un mouvement. Donc si je fais ça, vous voyez, ça va pas me faire il va falloir vraiment y aller si on a besoin de tourner beaucoup plus vite. Donc là je suis à la campagne, fin fond du 91, château de Corrence pas très loin pour ceux qui connaissent. J'écoute les oiseaux et je peux repartir. Allez, 0 à 45 à fond. Waouh, ça a burné, énorme. Allez, 30, 35, 40, 45. Donc là maintenant je peux me balader à la campagne comme ça et je vous avoue, alors l'air, j'espère que vous en recevez pas trop ici, normalement ça a l'air d'aller, mais ça fait tellement de bien. Je peux poser mon bras à l'extérieur, ce que je pouvais pas faire avec la Ami de base. C'est juste du régal, je dirais même la régalade. Alors effectivement sur la route ça va pas être l'idéal pour les gens qui vont me suivre, parce que un peu voiture sans permis, 45 km/h, on va quand même se faire un petit tour, une petite boucle. Alors effectivement c'est un petit peu bruyant à l'extérieur quand il y a d'autres voitures qui passent. Après c'est pas forcément la voiture idéale pour faire ce genre de route, mais on peut quand même le faire, on a le droit. En tout cas moi je vis ma meilleure vie aujourd'hui dans ma petite Ami Buggy. 45 km/h en vrai ça roule, hein. Parce que quand on est en vélo on roule à 25, allez 30 pour les vrais motivés, 35 pour un vélo de route qui est bien motivé. En fait ça donne vraiment envie de se balader à la cool. Je vais me prendre quand même une petite route pour pas gêner tout le trafic. Ça tourne bien, ça tient bien la route.
J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc au niveau du confort, franchement ça va, c'est assez confortable. Même si je roule un peu dans l'herbe ici. On sent que la suspension amortit franchement pas trop mal. Hein. Alors, où est-ce que je vais aller? Sauf riverain. Là-bas. Ah, au cas où je me perds, bah, je peux faire des demi-tours comme ça sur place. Genre, où est-ce que je vais aller? Là, bon, elle est par là. Hop, clignotant. Et c'est reparti. Donc, clairement, on a une voiture fun. 75 km d'autonomie. Ce qui est largement suffisant. À 45 km/h, on va mettre 1h30 à fond. Donc pour ceux qui font de la ville, ceux qui savent ce que ça donne en ville, 75 km, il faut le vouloir 75 km. On a de quoi voir venir quand même niveau autonomie. Au niveau du freinage, je pense vraiment on a un bon ressenti à la pédale. On n'a pas d'ABS. On peut presque burner. Ça en fait une petite voiture rigolote, hein, franchement. On va voir, tiens d'ailleurs, allez on va aller se mettre là. Est-ce qu'on peut s'amuser avec? Parce que buggy, pour moi un buggy c'est fait pour côté fun. Donc là hop, dans du chemin, est-ce qu'à l'accélération on peut s'amuser? Ah, ça burn un petit peu, c'est marrant. Hop. Aïe. On laisse passer les voitures. Franchement j'adore cette voiture. C'est vrai que si ça pouvait aller un peu plus vite, ce serait cool parce que bon, moi j'ai l'habitude des voitures qui roulent vite et des trucs fun, mais on prend quand même énormément de plaisir à bord de ça. Même si c'est pas un truc qui roule à 200, en fait on en a clairement pas besoin, mais pour la campagne comme ça, même pour les enfants, pour les jeunes, à partir de 14 ans on a le droit de conduire ça, c'est quand même extraordinaire. Et là par exemple dans les petits villages ici, c'est 30 km/h, donc 30 km/h, bah la cool. C'est tellement cool. Peut-être qu'un jour il faudrait qu'il fasse une version où c'est vraiment cabriolet jusqu'au bout. Là ce serait oufissime. C'est vrai que là juste en fait le fait de ne pas mettre le toit et d'ajouter juste un petit, on va dire petit support de toit ouvrant, bah, c'est pas bête hein. Toujours des économies pour en faire une voiture plutôt accessible. Et surtout avec les loyers, c'est là que c'est intéressant en fait cette voiture. C'est pas forcément à l'achat. Et si on la loue, c'est quand même un tarif très attractif. 80 € par mois si on met pas d'apport, ou si on met un petit peu d'apport, on peut se retrouver avec 19 € par mois. Clairement, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que je miserais moi plus sur la formule où je mets 0 € au début et je mets 80 ou 100 € par mois. Clairement, c'est une très bonne alternative à une vraie voiture pour ceux qui n'ont pas le permis, ou même ceux qui ont le permis, qui habitent en ville mais qui n'ont pas besoin d'une vraie voiture. Pareil au niveau de l'assurance et tout, bah, ça sera quand même beaucoup moins cher. Alors celle-ci, pas forcément parce que c'est une édition limitée, c'est la buggy, mais on peut avoir la version habit de base que je vais essayer, qui n'a pas quand même ce côté kiff, mais par contre qui peut s'utiliser un petit peu plus l'hiver. Oui, il peut faire un petit peu plus chaud et on craint un petit peu moins les intempéries, mais celle-ci a ce côté beaucoup plus fun. Et puis bon, buggy quoi. Waouh, la Mustang, wow. Elle était magnifique. Et il a kiffé ma petite amie buggy. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait c'est une voiture qui donne le sourire, même les gens qui regardent, les jeunes, les enfants. Alors tout à l'heure j'ai mis la caméra 360 dessus, il y avait une grande perche tendue. Les gens me regardaient encore plus d'un air. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Non, c'est très agréable, franchement. Puis même pour se stationner, allez là si je veux me stationner ici, je me mets là, j'aurais pu le faire en avant, je vais le faire façon marche arrière. Hop, ça me dit marche arrière, pied sur le frein, hop, hop, je peux sortir la tête directement, hop, et je me gare hyper facilement, je vois directement où est ma jante, et si je le fais mal, hop, je peux rebraquer un petit peu, je crois que je me suis vraiment mal pris. L'avant est juste là, hop, marche arrière, je pensais pas m'y prendre aussi mal, je vous le laisse, c'est cadeau, c'est pour moi, et là voilà, je vois mes roues directement, là je peux toucher ma roue avant. Bon, c'est quand même très rigolo. Bon, et pour ressortir, plutôt facile, bon rayon de braquage également, ça facilite. Et c'est reparti.
Allez, on va aller se prendre un petit Dodan, voir ce que ça donne niveau confort. Donc elle est buggy, mais ça reste quand même l'ami de base. Hein. Donc, hop. Franchement, le confort est pas désagréable. On a des sièges très durs, même si je le passe un petit peu plus vite. Bon, mon but c'est pas de la faire décoller, mais non, franchement c'est plutôt confort. Demi-tour ici, ce qui est top comme je dis ici. Je peux faire demi-tour partout. Bon, moi c'est quand même marqué buggy dessus, donc je vais m'amuser. Allez, je passe à fond le Dodan. Bon, ça va pas décoller. Ça fait quand même plus de 400 kg. Faut en vouloir. On va aller à 45, on teste. Presque, mais non, pas encore. Bon, c'est vraiment une voiture fun. Petit pavé ici. Alors, je vais devoir ralentir là. On sent que c'est un petit peu plus ferme. Et là, à la campagne, franchement, hein, j'adore. Comme si j'avais un petit scooter 45 cm3, les petites bandes rugueuses. Ça sautille un peu. On sent que c'est léger, donc ça... Hop. Franchement, j'adore. C'est magnifique avec ces paysages. Le kiff. Allez, on retourne à droite. Allez, virage à fond. Ouh, ah ouais, on sent que ça s'incline un petit peu quand même. Hein. Ça prend un petit peu de roulis. Est-ce que vous avez vu la vidéo C'est une vraie voiture plaisir. Si j'étais riche, j'avais une petite maison au bord de la mer. Faudrait que je dise ça. Waouh, un faucon énorme, magnifique. Ça m'a permis de le voir en plus là. Magnifique, j'adore voir la nature comme ça, les faucons, les... C'était magnifique. Voilà. Attention, on arrive sur un petit virage. Hey, on retourne à droite. Et ça marche quand même pas mal. Hein. Les réaccélérations sont cool. On n'a vraiment pas besoin de plus, clairement. Coup des vaches. J'essaye de rattraper le collègue devant. Ah, allez, allez. J'avais un délire, j'ai envie de me faire un délire. C'était faire une course de Citroën Ami au Nürburgring. Ça aurait été tellement marrant. Imaginez, vous prenez 10 youtubeurs et on se met au Nürb et on fait une course au Nürb en Ami. Et maintenant, le Nürburgring, ils ont mis une limite, je crois. Si votre voiture elle va pas à 130 km/h max minimum, vous n'avez plus le droit d'y aller. Ça, c'est dommage. Ah, le collègue tourne ici, on peut tourner ici. À toute petite rue, effectivement. Ah, il connaît le raccourci, lui. J'ai bien fait de le suivre. Ah, c'est vraiment tout petit, c'est trop marrant. Et on se dit que là, la voiture, elle passe toute seule. J'aimerais pas passer ici en Lamborghini Aventador, par exemple. Ouais, non, mais surtout dans ces petites rues étroites. Vraiment. Il y a des voitures qui passent ici. Jamais de la vie je passe ici avec ma voiture. Mais regardez, je peux toucher le mur de ce côté-là. Je peux presque toucher là. Incroyable. Alors là, pour ça aussi, pour toutes les petites rues des vieilles villes, Citroën Ami, c'est le feu. Je savais même pas qu'on pouvait passer là. Incroyable. Et on se faufile. Non, c'est juste extra. J'adore. C'est juste trop bien. Et là, si on fait un petit peu de chemin, ça vibre un petit peu. Mais ça n'est pas inconfortable. Franchement, très fun. Citroën Ami Buggy. Pour moi, le mot buggy, il y a forcément le mot fun qui va avec. Allez, on teste en off-road. Donc là, sur des graviers, on va se mettre vitesse max. Franchement, ça va. Ça reste confort. C'est plutôt marrant. Mais il y a un frein à main. Et pour moi, buggy, ça veut dire fun. Donc, est-ce que c'est fun? C'est très fun. C'est très fun. On se retente. Est-ce qu'on arrive à se faire le demi-tour? Yeah. Et en plus, on peut garder un peu de gaz. Ami buggy, franchement, c'est ça qu'on veut. Franchement, si j'avais été jeune avec ça. Oh là 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 là, je kiffe. C'est trop marrant. C'est juste trop marrant. Je peux même faire des demi-tours presque aussi rapidement
juste en braquant. Il y a du couple à l'avant quand même. On respire, on sent que c'est marrant. Et alors, on fait rentrer un petit peu de poussière à l'intérieur et autres. Que demander de plus fun? Ami Buggy, moi j'aurais bien aimé, limite même en propulsion. Alors, on n'aurait pas eu forcément assez de puissance pour pouvoir la faire glisser ou autre, mais là, je sens que comme ça déjà, ça dérape pas mal. Donc c'est assez fun. Oh, les amis, pour ceux qui me connaissent, je sais pas si on va pouvoir le faire. On va se tenter le reverse. Citroën, je suis désolé, mais vous faites des voitures tellement rigolotes qu'il faut absolument faire ça. Allez, pied à fond en arrière. Ah, ça va que à 12-15 km/h. Non, on fait ça. Hop, on se retourne et après on met la marche avant. Ah, malheureusement, ça va pas assez vite en marche arrière. Sinon, ça aurait pu être très rigolo. Bon, franchement, que demander de plus? Mon petit buggy entre les arbres. Hop. On a vraiment envie de s'amuser. J'adore cette voiture. Ouais, comme on a pu le voir, franchement, même sur la route, on a une voiture quand même plutôt sécurisante, malgré le fait que ce soit pas forcément une vraie voiture ou autre, mais ça tient plutôt bien la route. Bon alors, cette Citroën Ami Buggy, clairement, le côté fun, vous habitez dans une région où il fait beau, c'est la voiture à avoir, le must-have. Le côté cool de cette voiture, le côté aéré, vraiment. Merci Citroën de faire des petites éditions limitées comme ça, un petit peu plus fun que les autres. La Citroën Ami, ça reste une très bonne voiture si on veut se faire un petit peu d'urbain, qu'on est jeune, même en tant qu'adulte, hein, si on fait juste de la ville, clairement qu'on veut une petite voiture pas trop chère avec des loyers, on peut payer en LOA des tarifs vraiment raisonnables. Alors soit on met un petit apport, soit on n'en met pas, mais ça reste quand même plutôt contenu. Et au niveau de la recharge, ça coûte clairement rien, hein, parce que 5 kWh pour 75 km, 1 kWh, il me semble, selon que vous habitez en France, entre 10 et 20 centimes. Bah voilà, c'est 1 euro les 75 km, ça reste quand même assez imbattable et surtout vous êtes au chaud, vous faites le trajet comme vous voulez, il n'y a pas besoin de permis, donc ça peut servir à pas mal de monde. N'hésitez pas à me dire si vous êtes client de ce genre de voiture, est-ce que ça vous intéresserait ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi ce que vous voulez que j'essaye comme voiture, s'il y a d'autres voitures du style ou d'autres voitures sans permis que vous voulez que je fasse, mettez-moi le nom dans les commentaires et j'essaierai de les faire. Bon allez, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, hein. On est bientôt 100 000 sur la chaîne. Ciao.